La charité est-elle une vertu théologale? Alors rappelons qu'une vertu théologale, c'est une notion de théologie qui a été inventée d'abord par les Occidentaux, saint Augustin, reprise profondément par saint Thomas d'Aquin. Elle veut dire ceci: c'est une vertu qui a Dieu pour objet et qui a Dieu pour raison. J'explique les choses très simplement. Prenons la foi. Son objet, c'est de croire en Dieu qui sauve. C'est bien, sous ce rapport-là, son objet. Et deuxièmement, on croit en Dieu parce qu'on fait confiance en Dieu. Ça veut dire que la raison qui fait qu'on croit, c'est que Dieu ne peut pas nous mentir. On a typiquement une vertu théologale. Eh bien, il en est de même pour la charité. Il peut y avoir toutes sortes de motifs d'aimer Dieu. Donc Dieu est aimé par exemple par les musulmans. Vraiment, ils l'aiment. Ils l'aiment et ils donneraient même leur vie pour eux. Mais quel est le motif qui fait qu'ils aiment Dieu? Est-ce que c'est la personne de Dieu pour elle-même, telle qu'elle est, donc connue à l'intérieur d'elle-même? Ou est-ce que c'est parce que son œuvre, ils la connaissent et ils savent que c'est lui qui les a créés, même s'ils ne connaissent pas son cœur? Ils veulent l'aimer comme d'humbles serviteurs soumis aiment leur bon maître. Sous ce rapport-là, on peut dire que les musulmans n'aiment pas Dieu à cause de Dieu lui-même en tant que connu, comme ami, mais ils l'aiment par sentiment de justice, parce qu'il faut rendre à Dieu le fait qu'il est le Créateur, et ils l'adorent comme tel. Ainsi donc, les musulmans refusent de vivre la vertu théologale de charité. La vertu théologale de charité, elle aime donc Dieu, c'est le même objet, mais pour une raison profonde, à cause de Dieu lui-même. Et Jésus le dit: je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai révélé qui est le Père. On aime donc Dieu parce qu'il est aimable, en le connaissant en lui-même. Ça ressemble finalement à un amour honnête, tel qu'en parlait Aristote. Aristote disait qu'on peut aimer de 3 façons un ami. On peut l'aimer parce qu'il est utile, il a de l'argent, et dans ce cas-là, beaucoup se pressent auprès de lui. On peut l'aimer parce qu'il donne du plaisir. C'est le cas d'une jolie femme. Et donc, tant qu'elle est belle, eh bien, on l'aime. Et on peut aimer par amour honnête. Ça veut dire à cause de la personne elle-même, de ce qu'elle est profondément. Et c'est cet amour-là qui est l'amitié. Eh bien, Dieu, dans la charité, est aimé pour lui-même, à cause de ce qu'il est, et connu dans sa vie trinitaire. De même, le prochain, qui est le même objet, c'est-à-dire qu'il y a 2 commandements, mais je dirais que ces commandements s'identifient. Le prochain, qui est chéri de Dieu, donc les hommes, les anges, sont aimés véritablement pour eux-mêmes, mais à cause de Dieu, donc aimés par la vertu théologale de charité.